Ça fait 6 ans. Je ne t'ai toujours pas trouvé. Serait-il possible que tu sois vraiment une sirène des mers? Boss J, la femme d'il y a 6 ans, a été retrouvée. Elle a un enfant de 5 ans, probablement le vôtre. Ramenez-les immédiatement à la maison. Maman, on va nager pour retrouver papa. T'es trop imaginatif. Ton père s'est noyé en tombant dans la mer parce qu'il ne savait pas nager. Mon père était si courageux. Il ne savait même pas nager et il a osé sortir avec une sirène. Où vas-tu? On doit encore aller voir tante Jam. Pour organiser ton école. Combien de temps encore doit-on nager? Je vais bientôt vomir. Ça devrait être juste devant. Ce n'est plus très loin. Maman, arrête de dire ça devrait. J'ai un très fort pressentiment. La direction que tu indiques est fausse. Peut-être qu'on devrait nager par là. D'accord. Viens. Pourquoi la maison est comme ça? Tu as encore des dettes? Non, je faisais un grand ménage. Je vais bientôt finir. Et vous, pourquoi êtes-vous venu? C'est ma maison, c'est normal que je rentre chez moi. D'habitude, tu reviens en hiver. Et là, c'est seulement septembre. Donc, je trouve ça un peu soudain. Xiao Shen a à peu près l'âge de Dabao. Xiao Shen est aussi en âge d'aller à l'école. Dans notre ville natale, il n'y a pas de maternelle, donc je voulais te demander un service. Trouver une bonne maternelle. Encore vous. Venir chez moi pour manger et boire gratuitement, c'est vraiment énervant. Non, l'école coûte cher pour les enfants. Est-ce que ton argent suffit? J'ai économisé un peu, tu penses que c'est assez? Autant de perles. On va devenir riche. Bien qu'il y ait beaucoup de perles. Elles ne valent pas grand-chose. Maman a tout donné à tante Chang, les perles dans la maison. Mais ça ne suffit pas à combler le cœur de tante Chang. Ça suffit pour aller à l'école. Mais Xiao Shen est une inscription temporaire. Il faut encore un peu d'argent pour s'arranger. Mais ça suffit. Non, c'est le père de Xiao Shen. La seule chose qu'il lui a laissée, il y tient beaucoup. Laissez ce jade chez moi. Quand vous aurez assez d'argent, je vous le rendrai. Ça marche, je vais commencer à économiser. Allons-y, mon fils, on va gagner de l'argent. On va gagner de l'argent. C'est pas bon du tout. Qui t'a dit que c'était à manger? Avec ce jade signant, nous enverra des perles sans cesse. Tu comprends? Qui est là? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Le 20 septembre il y a 6 ans. Les gens de la villa de King Shui Bei. C'est toi. Ce n'est pas signant. Le jour où tu as été abandonné après une nuit d'amour. Pourquoi tu demandes ça? Ne sois pas nerveux, ce monsieur. Est le PDG du groupe J, Jian Bei. S'il vous plaît. Après cette nuit-là, vous avez disparu. Le PDG a toujours envoyé des gens pour vous chercher. Le père de Xi Jingshen est en fait le boss J. Pourquoi Signan a une telle chance?
Ce doit être le jeune maître. Vous avez beaucoup souffert quand vous reviendrez à la famille J. Devenez l'héritier de la famille J et tout ira bien. Maman, qui sont-ils? Dabao. Tu me demandes toujours qui est ton père. C'est lui ton père. Attends, ne t'approche pas. Quelque chose ne va pas. J'ai toujours été allergique aux femmes. Sauf cette nuit-là. Quelle preuve as-tu? Que tu es la femme de cette nuit-là. C'est le jade que tu as laissé cette nuit-là. Si tu ne me crois pas, tu peux partir. De toute façon, toutes ces années, j'ai élevé Dabao comme ça. PDG, c'est en effet votre héritage familial. Il y a 10 millions dans cette carte, prenez-la pour l'instant, assistant Shen. Plus tard, venez ramener monsieur et madame à la maison. Oui. Signant quelle immense bénédiction. Considérez cela comme un cadeau de ma part, en récompense pour les 6 années passées dans cette maison. Maman, cet endroit a été découvert avec tant de difficultés. Maman, pourquoi donnons-nous autant de perles à Tante Jeanne, autant de perles? Parce que c'est pour payer tes frais de scolarité. Plus la perle est grosse, plus elle vaut cher. Donc, quand tu veux pleurer, tu dois retenir tes larmes. Comme ça, quand elles deviennent grandes. Laisse-les couler comme ça, nous aurons de belles grosses perles. Avant, je pensais à papa et j'ai pleuré en cachette plusieurs fois. Si j'avais su, j'aurais dû les garder pour maman. La prochaine fois, je vais résister et en faire une énorme. Dis maman, y a-t-il des perles encore plus précieuses? Bien sûr que oui, les perles roses sont les plus rares. Et les plus précieuses, les sirènes ne pleurent des perles roses que lorsqu'elles sont submergées par le bonheur. Maman, as-tu déjà versé des perles roses? Je crois que oui. Ou peut-être que j'ai rêvé. Que de poissons. PDG J. Quelqu'un arrive, finissons vite. Maman, il y a un chat qui veut manger ma queue. Cette personne me semble si familière. Dans les drames courts, les sentiments sont profonds. C'est pour ça qu'ils s'enlacent souvent. Selon le déroulement du drame court, ce bel oncle a de fortes chances d'être mon vrai papa. Désolé, mon enfant est tellement obsédé par son père qu'il devient fou. Étrange. Je l'ai clairement touché. Pourquoi n'y a-t-il aucune réaction allergique? Mon fils n'a pas été découvert, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas maman, j'ai bien caché ma queue. PDG J, attendez-moi. Quelle queue de poisson. Désolé, ce n'était pas intentionnel. J'ai mis tellement d'efforts. Mes perles obtenues en pleurant ont disparu. Ce n'est pas grave, mon trésor, tu en as quand même ramassé beaucoup, non? Mais je ne veux pas que maman pleure. Aide-les ensemble. C'est quelques grosses perles dans le bassin. Ce n'est pas grave, notre enfant nage très bien. Peu importe à quel point il est bon, il reste un enfant. Il peut retenir son souffle sous l'eau si longtemps. En fin de compte, c'est moi le clown. Il en manque beaucoup. C'est ma faute. Combien ça coûte, je paierai. Ah.
Désolé, je ne connais pas bien les frais de scolarité des enfants. 5 millions, ça suffit. Depuis toutes ces années, j'ai donné tant de perles à Lulu. Une fois converti en argent, ça ne fait que 50 000. 5 millions, mon Dieu, je vais pleurer pendant au moins 100 ans. Pour gagner autant, c'est plus que suffisant. Cet argent, comment est-ce que ça se compare à celui que Tante Jeanne a utilisé? Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas de l'argent, mais l'argent est sur cette carte. Il suffit de l'emmener à la banque pour retirer l'argent. Oncle Bo, vous êtes vraiment un homme bien. Je vous offre cette plus grosse perle. Merci. Boss, j'y vous pensez que si je commence à cultiver des perles maintenant et que je vous les vends, est-ce que c'est encore possible? Mais sérieusement, à première vue, cet enfant vous ressemble vraiment. Si je n'avais pas déjà trouvé le jeune maître, j'aurais cru que c'était lui le jeune maître. Cette personne. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Je l'ai vu aussi, il ressemble exactement au dieu de la richesse dans les séries télévisées. Allons-y. Lulu, où vas-tu? Mon père va venir nous chercher pour rentrer à la maison. Ton père Jamlu. C'était à cause des violences conjugales du père de Dabao que je t'ai laissé la maison. Comment ose-t-il revenir? Il dit qu'il sait qu'il a eu tort et cette fois. Il est venu nous chercher moi et notre fils pour se remarier avec moi. Vous vous êtes déjà remariés 3 fois. Ce n'est pas ce que tu disais que la bouche des hommes est pleine de mensonges. Je t'ai dit qu'il sait qu'il a eu tort, tu m'énerves. Je pense que tu es juste jalouse que quelqu'un s'occupe de moi. Jalouse que Dabao est un père. On avait dit qu'on ne parlerait pas de ça devant les enfants. Sors, cette maison ne t'accueille pas. Donc tu voulais déjà me mettre à la porte, c'est ça, d'accord. Dabao, on s'en va. Ne pars pas. Petit voyou, qu'est-ce que tu veux faire? Depuis que j'ai des souvenirs, Tante Jeanne, maman te donne chaque année un sac de perles. Rends-nous les perles. Elles sont toutes là. Et cette maison aussi, nous sommes quittes. Toi. Boss J, vous avez non seulement investi 1 milliard dans notre école, mais vous avez aussi fait don de 2 bâtiments. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Le jeune maître va bientôt intégrer l'école. Prenez bien soin de lui, bien sûr, venez Boss J. C'est elle. Oh, voici donc madame et le jeune maître. Le jeune maître il ressemble vraiment à Boss J. Le jeune maître vient de rentrer, il s'adapte encore à l'environnement. Il intégrera l'école dans quelque temps. Organisez pour que cet enfant intègre l'école rapidement. Toutes les demandes seront satisfaites. Oui. Allô? Bonjour Madame Lin, félicitations à Si Jingchen. Il a réussi l'examen d'entrée et fait partie de l'école maternelle internationale Xinjia. Considérant votre situation familiale, l'école a également décidé de vous embaucher comme assistante de garde. Si Jingchen. Félicitations, tu vas à l'école. Super, je vais porter de nouveaux vêtements pour aller à l'école. De nouveaux vêtements, maman va aussi t'emmener. Jouer au parc d'attractions humain. Bonjour Madame, bonjour jeune maître. Boss J comme signant cette femme sans goût. Aime collectionner ces choses étranges. Madame, voici votre chambre et celle du jeune maître. Dites-nous s'il manque quelque chose. Je ne manque de rien. Juste ces figurines de sirènes, je ne les aime pas trop. Enlevez-les. Ce sont les collections de monsieur. Seul monsieur peut décider de les garder ou non. Je sais, allez-y. Fils, nous serons désormais au-dessus des autres. Xiao Shen, souviens-toi de bien t'entendre avec les autres enfants.
Maman. Maman, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de moi. C'est plutôt toi, maman, ne recule pas. Oh oui, je suis presque en retard. Je dois y aller, n'oublie pas de boire beaucoup d'eau. Sinon tu vas te déshydrater et devenir un petit poisson séché. Bonjour à tous les enseignants, je suis la nouvelle éducatrice. Voici des biscuits en forme de poisson que j'ai fait moi-même. J'espère que vous ne les mépriserez pas. Merci. Vice-principal 1, je vous remercie infiniment d'avoir permis à mon fils de s'inscrire temporairement et de m'avoir trouvé un travail ici, je suis vraiment très reconnaissante. Quelle misère. C'est la première fois que je vois un parent qui vient carrément s'engager là où son enfant va à l'école. Si tu t'inquiètes tant pour lui, alors ne l'envoie pas à l'école. Vice-principal 1, même si je travaille ici, je n'affecte pas l'apprentissage des enfants et je ne néglige pas mon travail. Si ça affecte ou non, ce n'est pas à toi de décider. Elle est non seulement une employée de l'école mais aussi une parente d'élève. Qui t'a permis de donner des ordres à une parente d'élève? C'est lui. Boss J, je ne voulais pas dire ça. Je ne pensais pas rencontrer un vrai patron autoritaire. Notre école est une maternelle haut de gamme, pas une œuvre de charité pour des gens comme elle. Des parents misérables qui viennent travailler ici, et leurs enfants qui viennent étudier, ça fait vraiment baisser le niveau de notre école. En tant qu'éducateur, la première chose est de ne pas discriminer à cause de préjugés profonds. Classer les élèves en catégories, c'est ça la professionnalité de Xinjia. Assistant Shen, organisez immédiatement un comité de parents pour surveiller les mauvaises pratiques de l'école. Oui. Boss J. Il est plutôt gentil. Xiao Shen, fais attention. Xiao Shen, viens ici. Fais ton travail. Je vais voir les enfants. Oncle Boss J, prenez de l'eau. Maman a dit que l'oncle Boss J a donné beaucoup de travail aujourd'hui, a beaucoup parlé, boire de l'eau peut hydrater la gorge. Oui, boss J, boire de l'eau est bon pour la santé. Oncle Boss J, merci de soutenir ma maman. J'ai vu à la télé que les méchants font du mal aux gentils en cachette. À la maternelle, il n'y aurait pas de méchante tante qui embêterait maman. Qu'est-ce que tu racontes? Oncle Boss J, le jardin d'enfants Yingning Shenhui brille sous la lumière de sa bonne voix. Il n'y aura pas de méchants. Moins flatteur, j'ai le temps. Il vaut mieux faire du bon travail pour prouver vos capacités. Restez ici. Viens par ici. Boss J, tu ne seras pas comme mon fils. Allergique aux filles. Elle a un parfum trop lourd. Je n'ai pas l'habitude de sentir. Non, non. Je n'ai pas vaporisé de parfum aujourd'hui. D'accord, on va jouer. Oncle Boss J, cette conque. Je l'ai pris dans la mer et je vous l'ai donné. Merci d'être si gentil avec nous. Je vais vous apprendre un petit coup. Portez un pantalon à manches longues plus épais, ça quitte la fille. Un peu plus près. Les allergies ne sont pas particulièrement graves. Votre fils est très doué pour voir les gens. Boss J, ne nous méprenez pas. C'est notre véritable amour. Le comité de planification de la famille Boss J a déjà soumis votre signature. Laissez les enseignants de chaque classe se souvenir. Supervisez les enfants à boire de l'eau. Oncle Mommy J est si bon. Je veux que Oncle J soit mon père. Bon fils. Alors continuez à penser. Yanbei.
Qu'est-ce que tu fais? Dabao, il a dit qu'il était seul. Je veux un frère. Je n'aime pas être proche des gens. Prends soin de Dabao. Je n'ai pas besoin de ses enfants. Ce n'est pas grave. On s'habitue lentement. Je m'en fiche, si je ne le donne pas, je te tue. Ce n'est vraiment pas bon pour le jeune maître. Tu ne m'écoutes pas. Je suis le jeune maître de cette famille. Tout dans la maison est à moi. Ce que je veux. Vous devez me donner quelque chose? Qui t'a appris à insulter mes aînés et à bouger mes affaires? Tu n'es pas mon père, je te déteste. Est-ce vraiment mon fils? On dirait un sanglier sauvage. Encore des perles. Pourquoi ce signien est-il toujours là? Ce ne sont pas mes perles. Comment elles sont arrivées chez toi? Je vais d'abord voir Dabao. Mon Dieu, c'est la personne d'il y a 6 ans. Comment pourrait-ce être Boss J? Tout est la faute de mon fils qui raconte n'importe quoi. Maman, tante Jeanne a pris la plaque de jade que papa m'a laissée. Quoi va la récupérer? Dabao, tu dois bien te souvenir que tu n'as qu'un seul père, Jianbei. Allons, viens dire au revoir à papa. Zhang Lu. Zhang, tu ne m'as toujours pas rendu ma plaque de jade. La plaque de jade. Je te l'ai déjà donnée, si tu ne la trouves pas, c'est ton problème. Ne m'appelle plus. Qui est-ce? C'est un souvenir que j'ai rapporté pour un ami en voyage. Je ne pensais pas qu'elle serait si étourdie. Maman, tu ne penses vraiment pas à faire de l'oncle J mon nouveau papa. Regarde maman avec ton look, ton talent. Conquérir ton oncle J, ce serait un jeu d'enfant. Mais c'est le moment idéal pour gagner de l'argent. Une romance au bureau pourrait affecter nos revenus, tu comprends. Les cours vont commencer, dépêche-toi. J'avoue que ton look m'a impressionné. Mais ce n'est pas suffisant. Me séduire, ce n'est pas si facile. Je suis la sirène la plus gracieuse de notre génération. Humain sans goût. Voici les documents pour Boss J. Apportez-lui. Ah. À quoi? En tant que directeur de l'école, je ne peux même pas te donner des ordres. Vraiment, n'importe qui peut entrer chez J. PFF. Ne te fâche pas. Les autres se fâchent pas, moi. Se fâcher ne sert à rien. Super, l'équipement ici est complet. La température de l'eau est parfaite. Boss J, voici les documents que le vice-président Lin m'a demandé de vous donner. Sortez jambes mortes. Encore une hallucination. Tu veux vraiment m'avoir? Patron J. Je te dis que je sais nager, tu me crois? Je sais vraiment nager.
Tu me dragues. Patron J. Il ne faut pas être trop narcissique. Tu es si raide, ce n'est pas du tout agréable à toucher. Une femme sans goût. Cela s'appelle la gestion de la silhouette. Cette perle. Elle est très importante pour moi. J'ai peur que quelqu'un la vole à nouveau, alors je l'ai transformée en pendentif. Je la porte sur moi. Ce n'est pas un rêve, l'homme de ce jour-là, c'était lui. Patron J, vous allez bien. Mademoiselle, si nous sommes à l'école, faites attention à l'impact. Même si vous voulez remercier Patron J pour avoir résolu le problème d'inscription, vous n'avez pas besoin de vous donner à lui. Quel impact, quel don de soi. Rentrez tôt, ne prenez pas froid. Patron J, vous. Patron J, j'ai déjà pris rendez-vous pour vous, avec le docteur Liu, spécialiste des allergies. Non, je n'ai pas d'allergie. Ne faites pas venir le médecin. D'accord. Je t'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Pourquoi es-tu venu? Je suis venue te chercher après le travail. Je vais t'aider à arranger tes vêtements. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tu es encore en colère contre Dabao. Tu sais aussi que Dabao n'a jamais eu la présence de son père et ne sait pas comment s'entendre avec toi. Dabao sait vraiment qu'il a tort, regarde. C'est le tuteur que j'ai préparé pour Dabao. Yan Bei. Reste loin de moi. Assistant Shen. Madame Patron J est allergique aux femmes. Vous ne pouvez pas vous approcher de lui. Allergique aux femmes, comment est-ce possible? Madame, les hommes de la famille J ont une forte probabilité d'hériter du gène de l'allergie au sexe opposé. Pourquoi avez-vous choisi des enseignantes pour le petit maître? Je veux juste que Dabao soit plus en contact avec le sexe opposé pour augmenter les anticorps dans son corps. Les descendants de la famille J. Pas besoin de s'adapter aux autres. Yan Bei. J'ai encore du travail à traiter, assistant Shen. Ramène-la. D'accord, Yan Bei. Je ne te dérangerai pas davantage dans ton travail alors. Cependant, ce dimanche est l'anniversaire de notre fils. Peux-tu le passer avec lui? S'il vous plaît, madame. C'est mon collier de perles roses. Maman, ça va? Nous sommes des sirènes, maman. Se noyer serait vraiment embarrassant pour une sirène. Et papa est mort noyé. Tu ne peux pas abandonner Xiao Shen. Xiao Shen, maman te demande. Si papa était encore en vie, voudrais-tu être avec lui? Bien sûr que oui. Je ne veux pas que mes camarades de classe m'appellent enfant sauvage, je veux aussi un père, pour protéger maman avec moi.
Boss J, vous m'avez appelé. Boss J semble beaucoup aimer les enfants. Je me demande s'il peut accepter Xiaoshen et moi. MMH dimanche c'est l'anniversaire de l'enfant. Je voudrais que tu m'aides à choisir un cadeau. Boss J sait-il que Xiaoshen est son enfant? Considère cela comme une mission extérieure. Indemnité d'1 million par heure. Boss J est généreux, la mission sera accomplie sans faute. Bienvenue Boss J, Madame Boss J. Je ne suis pas Madame Boss J. Avez-vous préparé ce que j'ai demandé? Boss J craint que je sois embarrassé et interrompt délibérément la parole de l'employé. Il est vraiment trop gentil. Boss J, les cadeaux que vous avez demandés sont prêts. Des jouets à plusieurs centaines de milliers. Des éditions limitées à plusieurs millions. Les enfants doivent faire des choix après tout. Les riches peuvent vraiment tout avoir. Les séries télévisées ne mentent pas. Pas mal. Allons voir à la pâtisserie. Oh. Lequel de ces deux gâteaux convient le mieux pour l'anniversaire de mon fils? Veut-il révéler l'identité de Xiaoshen? Toi. Tu as un fils. Oui, il a à peu près le même âge que ton fils. C'est aussi parce que j'ai vu à quel point tu t'entendais bien avec les enfants. Que c'était chaleureux et harmonieux. Que je t'ai choisi comme nounou. Il a à peu près le même âge que mon fils. Ce qui veut dire qu'il est déjà marié. Sa femme est enceinte et il m'a trompé avec moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Désolé Boss J, j'ai eu un moment d'étourdissement, je ne t'ai pas vu. Je t'ai marché dessus, espèce de salaud. C'est vraiment incompréhensible. Je vais prendre ces deux gâteaux. Regarde ce salaud dans la série déjà marié et il drague encore des filles. Une aventure d'une nuit qui a rendu la jeune fille une maîtresse. Et l'enfant dans son ventre est devenu un enfant illégitime, c'est. De nos jours, il faut vraiment ouvrir les yeux pour trouver le bon partenaire. Sinon, dès la naissance de l'enfant, il pourrait ne pas avoir de père. Exact, surtout les riches. Ils sont les plus susceptibles d'être des salauds. Est-ce qu'elle aussi a été la maîtresse? Et cela a rendu son mariage malheureux. Vérifie les dossiers d'inscription de Xi Jingchen. Maman, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, nous allons. D'abord apporter le gâteau au petit frère puis rentrer ensemble pour fêter l'anniversaire. D'accord. Ouais. Allons-y. Waouh, tant de trésors marins. Maman, c'est ta queue. Espèce de salaud, il en a un à ses côtés. Et il en convoite un autre. Excusez-moi, vous êtes... Oh, vous êtes là pour apporter le gâteau d'anniversaire au petit maître, c'est ça? Madame et le jeune maître sont à l'intérieur, suivez-moi. Joyeux anniversaire, petit maître. Allons-y. Je ne veux pas d'un gâteau aussi petit. C'est trop misérable. Je veux un gâteau super géant plus grand que moi. Dépêche-toi d'aller m'en racheter un vite. Mais c'est monsieur qui l'a préparé spécialement pour toi. Je m'en fiche, maman a dit. Vous les domestiques. Vous êtes tous des chiens de la famille J et vous devez m'obéir. Bizarre, cette voix me semble familière. On dirait la voix de Dabao. Allons-y. Les cheveux viennent d'être lavés et déjà salis à nouveau. Maman, tu ne trouves pas que c'est très sec ici? Je me sens déshydratée. Bientôt transformée en poisson grillé.
Heureusement, je ne suis pas encore complètement sec. Si on continue comme ça un peu plus longtemps, je vais vraiment sécher. Alors nous ne vous dérangerons pas davantage. Au revoir, oncle majordome. Boss J, assistant spécial chaîne. Que faites-vous ici? Le majordome m'a dit que ton fils fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Je lui ai apporté un gâteau. Entrez s'il vous plaît. Joyeux anniversaire Si Jing-Shen. Waouh, mon préféré de tous les temps, Bob l'éponge. Oncle J, merci. De rien. Et voici une prime pour t'avoir aidé à choisir des cadeaux et un gâteau aujourd'hui. Avec les heures supplémentaires, il y a 300 000 yuan là-dedans. L'argent supplémentaire est pour tes efforts aujourd'hui pour livrer le gâteau. Faire une mission extérieure rapporte autant d'argent. Boss J, tu es trop gentil. La prochaine fois qu'il y aura une telle opportunité, pense à moi encore. Maman, tu ne serais pas tombée amoureuse d'oncle J, n'est-ce pas? Oui, il a presque le même âge que ton fils. À l'époque, c'est parce que j'ai vu à quel point tu interagissais chaleureusement avec l'enfant que je t'ai spécialement recruté comme enseignante en maternelle. Qu'est-ce que tu racontes? Oncle J a une famille. Fais attention à ce que les autres ne disent pas que tu es le fils illégitime d'une femme. Alors oublions ça. Tu ne veux plus chercher de père ou tu ne veux pas que oncle J soit ton père. Bien sûr que je ne veux pas de mon vrai père. Un vrai père avec 2 jambes est déjà difficile à trouver. Et un beau-père avec 3 jambes serait ce plus facile à trouver. Cependant, c'est vrai. Oncle J et notre famille, il y a une grande différence. Nourrir un tel homme ne sera pas facile. Je vais y réfléchir encore. Pas même une once de chance. Et toi, tu as déjà commencé à choisir. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Je suis un requin féroce. Même les petits requins doivent écouter leur maman requin. Boss J, excusez-nous pour cette scène. Votre fils semble obéissant en surface mais ses paroles sont choquantes un peu comme moi quand j'étais jeune. Comment ça ressemble à mon fils? Petit maître, non, 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 petit maître. Petit maître, ça ne va vraiment pas du tout. Qui t'a appris à insulter les aînés et à fouiller dans mes affaires? Tu n'es pas mon père. Je te déteste. Parfois je me demande s'il est vraiment mon fils. Il se fait tard, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. À bientôt. Je vais te raccompagner. Joyeux anniversaire à moi. Boss J, il semble que chaque fois que vous voyez Signan et son fils, vous êtes de meilleure humeur, alors qu'en rentrant chez vous, vous voyez votre femme. À propos, arrangez rapidement pour que Dabao aille à l'école maternelle internationale Xingya et qu'il se prépare à aller à l'école ces prochains jours. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire mon trésor. Les enfants, aujourd'hui nous accueillons un nouvel élève dans notre classe. Bienvenue à notre nouvel élève. Bonjour professeur, je crois que vous savez déjà qui nous sommes. Nous vous confions Dabao désormais. Oui, très bien. Dabao, le nouvel élève dont le professeur parlait, c'est toi. Xiao Shen, que fais-tu ici? Tante Jeanne Lu, je suis ici pour l'école. Ma maman est aussi l'assistante maternelle de la classe. Génial. On pourra jouer ensemble à nouveau. Je ne joue pas avec des pauvres comme toi. Dabao plaisante, ne le prends pas mal. Professeur, je vais y aller très bien. Tu dis que Si Jing-Shen a été admis dans la classe avancée, et que Signan est devenue assistante, tout ça arrangé par Yanzi. Madame, je ne sais pas quel sort Signan a jeté sur Boss J. Pour qu'elle puisse entrer dans notre école si prestigieuse. On ne sait pas. On pourrait croire que Si Jing-Shen est le fils de Boss J. Madame. Je ne voulais pas dire ça. C'est juste que vous, madame.
Vous devriez faire attention. Ne laissez pas Boss J être séduit par cette femme Xignan. Xignan et Xi Jingshen sont sous les yeux de Yan Bei. Non Xignan, tu ne réussiras pas à faire obstacle à la richesse de mon fils et moi, tu as raison. Dabao est l'héritier de la famille J. Certains paysans qui voudraient s'asseoir à la même table que Dabao. Comment la famille J serait-elle perçue? Les employés de Xinjia. Aucun n'est moins que talentueux. Pensez-vous qu'elle en a les qualifications? Oui madame, je vais immédiatement transférer son fils vers une classe ordinaire. Je pense que la cuisine manque justement de personnel. Transférer Xignan là-bas serait parfait. Bonjour, vous devez être madame J. Vous êtes. Mon mari est l'un des actionnaires de Xinjia. Ah, ceci est pour vous. J'ai aussi ouvert quelques instituts de beauté si vous avez le temps. Allons-y ensemble pour des soins. J'espère que vous pourrez m'aider. La collaboration entre nos familles et J. D'accord, je vais le prendre. Je dois absolument conquérir Yan Bei rapidement pour affirmer mon statut de Madame J. Quoi, allergique au sexe opposé? Tout ça c'est des mensonges. Attends de voir comment je vais te conquérir. Tu es de retour. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai été occupée toute la journée. Tu dois être épuisé. Laisse-moi t'aider à enlever ton manteau. C'est une nouvelle encens fait main par notre fils. Sans le tu aimes l'odeur. Je n'aime pas les parfums trop forts. Justement, j'ai changé pour un nouveau parfum. Sans le, qu'en penses-tu? Si tu ne pars pas, alors je pars. Yan Bei, qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as fait venir ici mais tu ne t'intéresses pas à moi. Maintenant tu ne veux même pas me toucher. Cette nuit-là était juste un accident. Nous n'avons aucun sentiment. Je t'ai fait revenir juste pour notre enfant. Si tu comprends, pars de toi-même. Je ne pars pas, je te suis. Le résumé d'enseignement d'aujourd'hui n'est pas encore soumis. Boss J, je viens soumettre le résumé d'enseignement d'aujourd'hui. Parfait, écoutons ton résumé. Le groupe Gu et le groupe Tchou. J'ai un peu chaud, je veux de l'eau. L'eau est là-bas. Tu as encore chaud. Je vais baisser un peu la climatisation. Comment cela se fait? Il n'y a aucune réaction allergique. Le parfum a un problème. Xignan, réveille-toi un peu. J'ai tellement chaud.
Regarde bien qui je suis. Je vois bien. Tu es le père de mon enfant. Qu'est-ce que tu dis? Yan Bei. Je t'aime beaucoup. Tu es réveillé. Boss J. On a passé la nuit ensemble. Hier soir j'ai dormi par terre. Attends un peu, tu vas directement pointer pour aller travailler. Oui. Boss J. Boss J. Boss J, je vous cherchais juste. Ah non. Viens d'abord avec moi voir le petit déjeuner des enfants. Ah. L'école te transfère. À partir de demain, tu seras responsable des repas des enfants à la cantine. Mais je suis une éducatrice, je n'ai rien à voir avec la cantine. C'est un ajustement normal du travail. Si tu n'es pas satisfaite, tu peux choisir de démissionner. Toi, Ne dis pas que je ne te donne pas une chance dans quelques jours. L'école a une fête. Il faut préparer beaucoup de repas. Si tu fais bien, je peux envisager de te ramener comme assistante éducatrice. Voici 2000 €. Le budget pour tous les enseignants et élèves de l'école. Selon le plan donné par l'école, tu dois préparer un grand repas de fruits de mer. quoi, c'est impossible avec si peu d'argent. Comment ça impossible, je te dis? Dans quelques jours, les parents des enfants et les dirigeants seront là. Ils sont tous riches ou influents. Même Boss J et Madame Boss J seront là. Ils sont si riches mais radins avec si peu pour les repas. Je te dis à ce moment-là. Tu dois préparer plus d'ormeaux de concombres de mer et de crabes royaux. Ne viens pas avec des poissons pourris et des crevettes gâtées. Si tu ne fais pas bien. Ne parle même pas de Xinjia dans tous tes champs. Tu ne pourras plus rester. 2000 c'est 2000, je te le dis. Je te garantis que la tâche sera accomplie. Tu crois que je ne connais pas le monde humain, les prix des fruits de mer? 2000 pour manger du homard, tu me prends pour un homard ou quoi? Et il y a du poisson. Je peux vous manger. Pas de problème, il faut bien demander, il y aura toujours un poisson qui voudra. Et il y a du poisson. Dépêchez-vous de descendre, je vais vous manger. Signan, tu fais quoi là? Non, je t'ai dit d'acheter des fruits de mer haut de gamme. Tu ne les as pas achetés. Tu as peur de te ridiculiser. Signan, si tu as un peu de dignité. Tu vas vite faire tes valises et dégager. Ne attends pas que la fête commence. Ces trucs que tu as achetés, des fruits de mer pourris que tout le monde va découvrir. À ce moment-là, tu vas te ridiculiser devant ton fils. Tu vas te ridiculiser. Ne vous inquiétez pas. Le festin de fruits de mer que vous avez demandé, je l'ai préparé. Il n'y aura absolument aucun problème. Préparer encore des fruits de mer haut de gamme. Avec ce budget, on ne peut acheter que des surgelés. Quand Boss J va découvrir, tu vas te faire virer. Peu. HMPH peu. Directeur, les ingrédients sont prêts. Signan. Va servir le festin de fruits de mer à Boss J et les autres. D'accord, j'y vais tout de suite.
Yanbei. Comment ça va? Éloignez-la de moi. Madame le PDG est encore allergique à vous. Je suis désolé, mais vous devez partir un moment. Étrange, cette silhouette me semble familière. Professeur, si vous regardez quoi? Rien. Boss J, c'est un homard royal tout juste sorti de l'océan, que j'ai préparé spécialement pour vous, un homard royal au mori bon appétit. C'est vous qui avez fait ça spécialement pour moi. Bien sûr, c'est pour vos ancêtres vivants. Ça dépend si je peux rester à Échamps. En apparence, vous dites ne pas aimer ce genre d'occasion. Mais vous avez préparé un festin de fruits de mer spécialement pour moi. Je savais que tu faisais le fier. Yan. Signant. Yanbei si proche d'elle, comment pourrait-il ne rien se passer? Regarde-le comme ça. Est-ce qu'il ne serait pas déjà tombé amoureux d'elle? Madame. C'est ce que tu m'as dit, sois tranquille. Regarde par toi-même ce petit chéri. Il est presque dans les bras de Yanbei, madame. Des fruits de mer congelés depuis je ne sais combien de temps, se faisant passer pour des fruits de mer frais. Boss J et eux, ils le sentiraient en une bouchée. Attends juste que Signant soit tenu pour responsable et expulsé de l'école. Le goût de ce crabe royal est tellement frais et délicieux. Tu dis que nous avons mangé dans pas mal de restaurants de fruits de mer avec Boss J, n'est-ce pas? Bien que nous ne soyons pas loin de la mer. Mais tu vois, nous avons mangé tellement de fruits de mer. Mais rien d'aussi frais. Boss J, n'est-ce pas? C'est moi qui ai appelé l'armée des fruits de mer. Tous conservés dans de l'eau vive, c'est comme si on les pêchait et les mangeait directement en mer. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que tu m'as dit, pas frais. Boss J, tout cela c'est la cantine de Xinjia pour cet anniversaire de l'école, qui a lancé de nouveaux plats, essayez-les s'il n'y a pas de problème. On pourra les promouvoir dans toutes les villes. Ah vraiment? Je croyais que c'était juste pour moi. En fait, c'est pour tous les dirigeants. Ces nouveaux plats, ils ont l'air très spéciaux. On voit qu'il y a eu du soin. Tout est de ta création. Continue à bien travailler, tant que c'est bien fait, il y aura des récompenses. Dis-moi ce que tu veux. C'est ce que tu m'as dit, Signant ne fait pas bien son travail. Je pense que c'est toi qui ne fais pas bien ton travail. Madame, ne vous inquiétez pas. Nous avons encore une chance. Les repas des enfants ne sont pas encore servis. Si les repas des enfants posent problème, Boss J ne pourra pas la protéger, d'accord? Alors je te donne une dernière chance. Si tu réussis, je te ferai passer de vice-président à président de l'école si tu échoues. Ce vice-président, c'est la fin de la route. D'abord, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal au ventre. Dabao, qu'est-ce qui se passe? J'ai très mal au ventre.
Qu'est-ce qui se passe ici? Ça ne nous concerne pas, nous ne faisons que cuisiner. Tous les ingrédients ont été préparés par le professeur Si. Signan, qu'est-ce que tu as fait exactement? Comment se fait-il que dès que tu as pris en charge la cantine, l'école a eu un si gros problème? Je ne sais pas tous les ingrédients. Étaient les mêmes que ceux préparés pour Boss J, il ne peut pas y avoir de problème. Ah, je comprends, je me disais aussi. Pourquoi la nourriture de Boss J était si fraîche? En fait, tu as donné tout le budget à la nourriture de Boss J et les enfants ont mangé de la nourriture périmée. Tous les ingrédients étaient les mêmes de plus. Xiao Shen en mange aussi, je ne ferai pas de mal à mon propre enfant. Tu essaies sûrement de te disculper en faisant manger à ton enfant aussi de la nourriture avariée. Toi, Arrête de parler. Je fais confiance au professeur Si. Boss J, clairement tout cela c'est entièrement elle. Ce n'est pas le moment de chercher des responsables. Assistante Chen organise d'abord les consultations pour les enfants, puis rassure les étudiants. Toutes les compensations et les frais médicaux seront pris en charge par la famille J. Oui. Boss J, les maux de ventre des enfants sont temporairement stabilisés. Une autre injection, et ce sera bon, voici les rapports. De tous les enfants. Merci pour votre travail. Occupe-toi d'abord. Boss J, je me souviens que la famille J est presque entièrement de groupe sanguin A. Le petit maître est différent de vous, il est de groupe B. Les enfants, nous allons vous faire une piqûre. Donnez-moi votre main. N'ayez pas peur. zut, mon enfant a une allergie croisée. Dabao, vite imite-le. Docteur, sauvez mon enfant. Docteur, regardez vite mon enfant. Il a du mal à respirer, on dirait une allergie. Qu'est-ce que tu fais? Mon enfant est malade, tu ne vois pas. Il n'y a pas d'allergie croisée, une maladie aussi absurde, je pense que cet enfant. Il fait semblant d'être malade. C'est ici que c'est vraiment une allergie. Signan, voyons comment tu vas te battre avec moi. Boss J, le jeune maître a peut-être hérité de madame. Regardez dans le test d'allergène. Le jeune maître n'a pas hérité de votre allergie particulière. Boss J, je vous en prie, sauvez Xiao Shen. Il est en danger maintenant. Ne vous inquiétez pas, qu'est-ce qui arrive à Xiao Shen? Directeur, c'est grave, l'enfant de la chambre 5. Il est en syncope aiguë, où est le directeur? Chambre 5, Xiao Shen. Oh non, c'est sûrement parce que Xiaobao a été en contact avec l'infirmière, il est allergique. Mon fils ne me fait pas peur. Comment va-t-il? Dabao, Boss J, cet enfant il dort juste. Mais cet autre enfant, il est en syncope à cause d'une allergie aiguë, c'est très grave. Dépêchez-vous de l'emmener en réanimation. Savez-vous ce qui a causé l'allergie? Docteur, mon fils est allergique au sexe opposé. Une allergie héréditaire au sexe opposé. Si on sait ce qui a causé l'allergie, c'est plus facile. Amenez-le vite en salle d'opération. Tu as dit Si Jingshen. Il est aussi allergique au sexe opposé. Oui, quand Xiao Shen est entré à l'école. Il a déjà eu une allergie, c'était au parfum de la professeure. Je pensais que tu étais aussi allergique au sexe opposé. Oh, c'est donc madame et le jeune maître. Le jeune maître ressemble vraiment à Boss J. Boss J, tu ne serais pas comme mon fils. Allergique aux filles. Regardez dans le test d'allergène, le jeune maître n'a pas hérité de votre allergie particulière. Cette fois-là, tu étais allergique au parfum de la professeure. Je pensais que tu étais aussi allergique au sexe opposé. Donnez-moi le rapport médical de Zhang Lu. Zhang Lu et moi sommes tous deux de groupe sanguin A. Et Dabao. Le docteur l'a emmené pour des examens Boss J. Madame, le jeune maître va bien, il n'a aucun symptôme d'allergie, nous devons continuer à l'observer un peu, confirmer qu'il n'y a pas de problème. Et nous ramènerons le jeune maître docteur. Peut-être devriez-vous revoir le médecin dehors, a aussi dit.
Dabao semble plus allergique que Si Jingshen. Comment est-ce possible qu'il n'ait rien? Le jeune maître a dit qu'il avait des démangeaisons. C'est peut-être parce qu'il a vu l'enfant du leader accent grave côté allergique. Il a eu une suggestion psychologique les enfants de cet âge. Il a une grande capacité d'imitation, c'est tout à fait normal. Comment est-ce possible? Mon Dabao a toujours été gâté depuis son plus jeune âge. C'est sûrement toi ce mauvais médecin qui ne sait pas soigner. Ça suffit Zhang Lu. C'est une bonne chose que l'enfant ne soit pas malade. Tu veux vraiment qu'il soit malade, c'est comme ça que tu es une mère. Yanbei, ce n'est pas ce que je veux dire. Dabao a toujours eu une santé fragile, je dois souvent l'emmener à l'hôpital. J'ai vraiment eu peur. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Docteur, je suis vraiment désolée. Vraiment. Heureusement les secours ont été rapides, Xiao Shen va bien. On doit remercier Boss J. Yanbei, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais nos enfants sont innocents, Dabao est aussi. Mon propre enfant, comment pourrais-je lui faire du mal? La femme de Boss J est aussi venue à l'hôpital. Est-ce que l'enfant de la femme de Boss J a aussi mangé à la cantine et a été hospitalisé? Non. Bien que Yanbei soit un vrai salaud. Mais la femme et l'enfant sont innocents. Je dois aller m'excuser auprès d'elle. Madame, je suis désolée. C'est mon erreur de travail qui a causé l'hospitalisation des enfants. Ne blâmez surtout pas Boss J. Cela ne vous concerne pas, pourquoi êtes-vous venu? Les enfants vont bien. Le médecin a dit que les secours ont été rapides, les enfants vont bien maintenant. Merci à vous Boss J. Alors je ne vous dérangerai plus vous et madame. Je m'en vais. Oh, au fait moi. Lulu, c'est toi. Vous vous connaissez. Non, on ne se connaît pas si on se connaît. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Lulu, la femme de Boss J, c'est toi. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Moi. Salaud, c'est donc lui l'homme violent dont elle parlait. C'est toi. Quel salaud, quel homme violent. Si tu n'avais pas battu Lulu tous les 2 jours, Lulu n'aurait pas été obligée de vivre chez moi avec son enfant pendant 6 ans. Tu dis n'importe quoi, si ce n'était pas pour l'accident Je il y ne a 6 ans. serais pas embêté avec elle jusqu'à maintenant. L'accident il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Tu veux dire qu'il y a 6 ans tu as couché avec 2 personnes? De quelles 2 personnes tu parles? Je suis allergique aux personnes de sexe opposé, je n'ai couché qu'avec elles. Tu veux dire que tu pensais qu'il y a 6 ans, à la villa de Kingebe, la personne avec qui tu as eu une nuit d'amour était Jamlu? Je n'ai jamais parlé de la piscine. Comment tu sais que ce jour-là, c'était toi? Sinon tu pensais que c'était qui? Zhang Lu. C'est moi qui ai pris la place de Xinian et Si Jingshen. Et je suis entrée dans une famille riche. Pourquoi tu as fait ça? Xinian, je ne l'ai pas fait exprès. Je l'ai fait pour Dabao. Toi aussi tu es une mère. Tu devrais pouvoir me comprendre, n'est-ce pas? Si tu veux vraiment le bien de ton enfant, tu ne devrais pas lui donner une mère qui lui apprend à mentir. Ce n'est pas pour son bien, c'est égoïste. Oui, je suis égoïste. Ces dernières années, j'étais jalouse de toi, presque folle de jalousie. Jamlu, tu n'étais pas comme ça avant. Quand tu m'as sauvée au bord de la mer. Tu y as vraiment cru. Qui se soucie de ta vie ou de ta mort, je voulais juste voir si tu étais mort pour voler ton collier de perles. C'est toi qui m'as sauvée, vraiment merci. C'est moi, tu devras bien me remercier plus tard. Comment ça se fait que ce soit comme ça? Grâce à ce sauvetage ces dernières années. Tu m'as donné beaucoup de perles de grande valeur. Tu disais que ces perles ne valaient rien. Si je ne l'avais pas dit, tu continuerais à m'en donner. Tu ne savais pas. Ces perles sont non seulement rares, mais aussi très chères, je n'ai qu'à les vendre. Et je pourrais vivre dans le luxe pendant un bon moment. L'argent c'est une chose, mais dans cet argent il y a l'argent pour les études de Xiao Shen. Toi aussi tu es une mère, tu as même volé l'argent des études de l'enfant. Tu es vraiment humain. Comme toi, riche mais naïf, tu te feras arnaquer tôt ou tard. Autant que ce soit moi et tu m'en veux. Toi. Je ne t'en veux pas, toi et Shen Shen. Vous avez un cœur pur.
C'est elle qui a profité de ta gentillesse. Jianbei. Tu ne disais pas que tu étais allergique au sexe opposé. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu m'as donc menti depuis le début, tu n'as jamais eu d'allergie au sexe opposé, n'est-ce pas? Tu as toujours douté de mon identité et de celle de Dabao, mais tu ne m'as pas démasqué. Tu te moquais de moi, n'est-ce pas? Que ce soit il y a 6 ans ou maintenant. La seule personne que je peux approcher sans avoir de réaction allergique, c'est Xingyan. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je te soupçonne. Tu penses qu'elle est une bonne personne, elle vient d'être mutée à la cantine. Et elle a déjà détourné des fonds réduisant les rations, ce qui a rendu les enfants malades. Je ne l'ai pas fait. Une femme de si mauvaise moralité. Si tu continues à la soutenir, tout le groupe J sera affecté. Maintenant que tu as mentionné la sécurité alimentaire, les résultats de l'enquête sont sortis. On peut régler ça maintenant. Selon les résultats de l'enquête, les enfants ont une sécrétion d'insuline anormale, accompagnée de symptômes d'hypoglycémie. Cette anomalie à grande échelle ne peut être que le résultat d'un empoisonnement. Bien sûr, c'est elle qui l'a fait. Je ne l'ai pas fait, tous les fruits de mer, c'est Xiao Shen et moi qui les avons pêchés, il n'y a aucun problème. Toi, tu pourrais pêcher autant de homards et de crabes royaux, je pense. Tu n'as pas réussi ta mission et tu as fait ça exprès. Xiao Shen va aussi manger ce soir dans le repas que je me suis préparé. Quel avantage j'aurais à m'empoisonner? Je pense que tu veux que Xi Jinchen soit aussi touché pour tromper Jianbei après tout. La richesse vient du risque. Assez, les médicaments qui causent une anomalie de l'insuline sont généralement utilisés pour traiter l'hyperglycémie. Il suffit de savoir qui à l'école prend des médicaments contre l'hyperglycémie à long terme pour réduire le champ des suspects. Boss J, dans les archives de l'école, il n'y a qu'une personne avec une maladie chronique comme l'hyperglycémie. Qui est-ce? Le vice-président Lin 11. L'un 11 ce bon à rien. Il n'arrive même pas à faire quelque chose de simple. Amenez-le-moi. Oui. Boss J. Vice-président Lin. Voici vos dossiers médicaux de l'hôpital. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous preniez des médicaments une fois par mois auparavant, mais ce mois-ci vous en avez pris 2 fois? Boss J, les affaires de l'école ont été assez chargées récemment. J'avais peur de ne pas avoir le temps de faire un examen de suivi. Alors j'ai repris des médicaments. Vraiment? Alors pourquoi les enfants ont des niveaux d'insuline anormaux? Boss J, je ne sais pas. L'école a un si grave problème de sécurité alimentaire. Vous devriez demander à Xingyan. Vice-président Lin. En tant que personne souffrant d'hyperglycémie, vous devriez savoir que ce n'est qu'en prenant des médicaments hypoglycémiants que les niveaux d'insuline fluctuent autant en peu de temps. Boss J, les 3 ne sont pas des maladies rares. Je ne suis pas la seule à prendre des médicaments hypoglycémiants. Mais parmi le personnel de l'école, vous êtes la seule à prendre des médicaments pour des maladies chroniques liées à la glycémie. Alors c'est peut-être Xingyan. C'est Xingyan qui a volé mes médicaments. J'ai récemment remarqué que mes médicaments ont beaucoup diminué. C'est sûrement Xingyan qui les a volés. Je ne savais même pas que vous preniez des médicaments. Vous dites que quelqu'un a volé vos médicaments. C'est bien ça. Alors vérifions les caméras de surveillance. Boss J, pour la sécurité alimentaire des enfants. Nous avons installé des caméras sans angle mort dans la cuisine. Nous pouvons enquêter à tout moment. Quoi? Allez chercher les enregistrements. Oui. Non, non, ce n'est pas nécessaire, je vais parler. C'est madame, c'est elle qui m'a ordonné de le faire. Elle voulait que je sabote le dîner, et que je rejette la faute sur la professeure Xingyan pour que je puisse la licencier, vous mentez. Boss J, madame a dit. Elle ne supportait pas de vous voir, vous et la professeure Xingyan si proches. Elle pensait que la professeure Xingyan vous séduisait alors. Elle m'a dit de la licencier, je ne vous connais même pas. Vous me calomniez, madame, c'est vous qui m'avez dit de transférer la professeure Xingyan à la cuisine, de réduire le budget de la cantine pour la mettre en difficulté. Mais cela n'a pas réussi à la mettre en difficulté. Alors laissez-moi gâcher le dîner. Je n'avais pas le choix. C'est pour ça que j'ai mis ça dans la soupe de fruits de mer. Tu oses m'accuser, je te tue. Continue. Madame a dit que si je faisais bien cette fois, je pourrais passer de vice-président à président. Quel vice-président égoïste, abusant de son pouvoir assistant Shen.
Faites savoir qu'à partir d'aujourd'hui, l'A11 est banni de toute l'industrie. Méchante femme Jishi ne l'emploiera jamais. Oui, venez. Boss J, je me suis trompé, je vous supplie de me donner une autre chance. Boss J, madame. Madame, je travaille pour vous, madame. Emmenez-la. Madame. Jeanne-Lu, si tu n'avais pas été coupable et n'avais pas joué cette pièce, je n'aurais vraiment pas pu découvrir la vérité si rapidement. As-tu quelque chose à dire? Vous deux amoureux. Vous êtes content de me voir comme un bouffon. Signan, je te dois. Mais je ne regrette pas, nous étions toutes les deux enceintes avant le mariage. Pourquoi as-tu pu rencontrer quelqu'un comme Jianbei alors que je ne pouvais être qu'avec un homme violent? L'homme est égoïste. Le ciel le détruira. Jeanne-Lu. Ces 6 dernières années, j'étais vraiment heureux d'être ton ami. Mais je ne savais pas que cette amitié n'était que de mon côté. Heureusement, la vérité est enfin révélée aujourd'hui. Nous pouvons encore parler maintenant, ce n'est pas trop tard. Je te remercie vraiment pour ces 6 années de soins pour nous deux, mais pendant ces 6 années, tu as aussi pris d'innombrables propriétés de moi. Tu as aussi usurpé une identité. Tu as pris le père de Xiao Shen, tu m'as même accusé. Et saboté mon travail, donc à partir d'aujourd'hui. Nous sommes quittes à partir de maintenant. Je ne veux plus jamais te voir. Vous avez entendu, madame, jetez-la loin. À partir de maintenant, ne la laissez plus apparaître à Échamps. Oui. Je suis désolé. J'aurais dû le découvrir plus tôt. Je vous ai fait souffrir, toi et l'enfant. Comment oserais-je être en colère contre vous? Vous êtes le grand PDGJ. Je ne suis qu'un petit employé sous vos ordres. Signan, regarde-moi, Jeanne-Lu et moi. Il ne s'est vraiment rien passé dans cette vie à part mes parents et ma famille. Les personnes du sexe opposé que j'ai rencontrées. Il n'y a que toi. Ce n'est pas étonnant qu'en le voyant pour la première fois, je me suis senti si proche de lui. En fait, il est mon fils. Qui est ton fils? C'est mon fils. Oui. C'est notre fils. Je l'ai admis sans vergogne. Maman, est-ce que je vais avoir un papa? Xiao Shen, tu es réveillé. Tu te sens encore mal quelque part. Oncle Boss J, je t'ai entendu. Est-ce que tu vas devenir mon papa? Il n'a pas besoin de devenir ton papa, il l'est déjà. Si Jingshen, faisons connaissance à nouveau. Je suis ton papa Jianbei. Je ne rêve pas. Mon oncle préféré. C'est en fait mon papa. Ce n'est pas un rêve, Xiao Shen. Je suis désolé. Je vous ai trouvé seulement maintenant. Je vous ai fait souffrir. Pas du tout, papa, je suis si heureux. Les enfants de la maternelle disent toujours que je suis un enfant sauvage sans papa. En fait, je n'ai pas de papa. On s'est juste séparés par accident. Enfin, nous sommes tous réunis. Ne pleure plus. Désormais, papa sera toujours à tes côtés. Je vous protégerai bien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Boss J, tout est réglé, les indicateurs des enfants sont tous revenus à la normale, les compensations dues ont été discutées avec les parents. Merci pour votre travail, les indicateurs de ce mois seront doublés. Merci Boss J. Rentrons à la maison aussi. Allez.
Boss J, bonjour, voici notre véritable. Madame et le jeune maître. Bonjour, oncle Wang. Très bien, bonjour, jeune maître. Bonjour, madame, la dernière fois que vous êtes venue, j'ai ressenti une indescriptible familiarité. Je n'aurais jamais pensé que le ciel ouvrirait les yeux. C'est une véritable destinée. Comment va la préparation de la chambre? Tout est prêt, tous les meubles ont été remplacés par les derniers modèles. Si madame et le jeune maître ne sont pas satisfaits, nous refaisons immédiatement la décoration. Non, non, c'est très bien comme ça. Ne vous sentez pas gêné, c'est notre maison. Vous pouvez la concevoir comme vous le souhaitez. Toi, tu aimes beaucoup les sirènes. Oui et non. Il y a 6 ans dans un état de confusion. J'ai vu ton corps multicolore. À ce moment-là, j'ai cru que tu étais une princesse sirène. Et puis, Après mon réveil, je me suis senti fou. C'est que ce souvenir était trop profond. Il t'a rendu dans mon cœur, trop beau pour être humain. heureusement qu'il n'a pas vraiment vu. Langue de vipère. Maman, oncle Wang dit. Papa a une piscine super grande. Je peux aller jouer. Tu es trop jeune, tu ne peux pas jouer seul dans l'eau. Mais papa et maman peuvent t'accompagner. Super. Fais attention en entrant dans l'eau. Ne laisse pas ton père voir ta petite queue. Oui. Boss J, la vieille dame est de retour. Yanbei. Tu m'as manqué. Son vrai père. Fils, on y va, on ne joue plus aujourd'hui. Nian, ne te méprends pas, écoute-moi. Boss J, occupez-vous d'abord, nous ne vous dérangeons plus. Nian. Lâche-moi. Tu es Signan. Alors tu es Si Jingshen. Qui es-tu? Pourquoi as-tu embrassé mon père? Même ma maman ne l'a jamais fait. Yanbei. Tu crois que je suis qui? Je vais vous présenter. Voici Madame Wenlan. C'est ma mère. Maman. Oui. Exact. Bonjour à tous. Oh là là. Tu es encore plus mignon qu'en photo. Je viens juste de te rencontrer et je t'adore déjà. Belle grand-mère, je t'aime bien aussi. Oh, vraiment adorable. Nian, tu es encore plus belle qu'en photo. Quelle photo? Celle de toi avec Xiao Shen. Ah non. C'est une photo de vous trois en famille. Ne fais pas attention à lui, il a toujours été comme ça. Le professeur disait que c'est dire une chose et en penser une autre, uni avec ses mots. Mais au fond, il est ravi. En effet, mon petit-fils est vraiment intelligent. Grand-mère t'emmène jouer dehors même si c'est pour les étoiles dans le ciel. Grand-mère va tout organiser pour toi aujourd'hui, viens, on y va. On y va. Toujours en colère. Il n'y a pas de quoi être timide. Je suis plutôt contente que tu sois jaloux pour moi. Ça montre que tu tiens à moi. Signan, tu veux tuer ton mari. Arrête de faire semblant, je sais que tu sais nager. J'ai une crampe au pied. Yanbei. Maman, je veux jouer à ça. D'accord, vas-y.
Prends cet argent et quitte mon fils. Cette fille ne l'acceptera sûrement pas. Je ne l'accepterai pas. Je te l'avais dit probablement tout de suite. Un verre d'eau va être renversé sur toi. Tu oses me refuser. Comment tu sais tout ça? Dans les séries télé, c'est toujours comme ça. Tu vois ce verre d'eau sur la table, ce verre d'eau. Ce n'est pas pour boire. Mais si la fille ne prend pas l'argent, c'est pour lui jeter de l'eau dessus. On se fait jeter de l'eau si on ne prend pas l'argent. Mais pourquoi cette tante lui a jeté de l'eau? Ça veut dire que mon fils ne sera jamais avec toi. Ne pas accepter l'autre comme faisant partie de la famille. Ah d'accord. Nian Nian, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai emmené Xiao Shen faire du shopping. Ne sois pas nerveuse, assieds-toi. Tu t'habitues bien chez les J. Mon fils t'a-t-il maltraité? S'il t'a maltraité, dis-le-moi, à tout moment je vais m'occuper de lui. Ah oui, vous êtes aussi une famille. On est tous une famille, ne sois pas si distante. Cet enfant, il a si soif. Alors ce verre est pour moi. En passant ces dernières années, toi toute seule. Élever un enfant n'est pas facile ça. C'est bien de ne pas être distante, j'aime les filles comme toi, avec un caractère direct. Xiao Shen est si sage et mignon. C'est grâce à toi cet argent. Considère-le comme une petite compensation. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je ne veux pas que tu me jettes de l'eau même si j'ai pris ton argent. Mais je ne vais absolument pas rompre avec Jianbei. J'aime vraiment Jianbei, je ne le quitterai pas. Xiao Shen. Vous dites. Vous avez eu pitié de Nian Nian qui élève seul son enfant, alors vous lui avez donné de l'argent. Mais elle a mal compris pensant que cet argent était pour nous séparer. Tu ne sais pas. Je ne vais absolument pas rompre avec Jianbei, cette détermination. Elle est vraiment adorable. C'est grâce à ton fils si talentueux. Adorable sinon. Comment aurait-il trouvé une belle fille aussi adorable? Comme ton père sans vergogne. Nian Nian est vraiment trop mignonne, comment a-t-elle pu penser que l'argent que je lui ai donné était pour la chasser? C'est sûrement parce que vous avez dit quelque chose qu'elle a mal compris. Espèce de sale gosse, tu viens d'avoir une belle fille, et tu commences déjà à critiquer ta mère. Maman, j'ai ramené la mère et l'enfant. Ce n'était pas facile. Alors ne prenez plus d'initiative. Je sais, c'est juste de peur que la belle fille ne se méprenne et ne parte à nouveau. Tu dois m'expliquer une si bonne belle fille. Je suis trop tard pour la chasser. Vous pouvez être rassuré. Même si vous perdez mon fils. Je ne veux pas de sa belle-fille. Elle se soucie vraiment de moi. Préparez-vous ce que vous avez préparé. Ne vous inquiétez pas, vous avez envoyé un cadeau à votre femme. Il a déjà été préparé. Non seulement les derniers bijoux de vêtements, sacs, et j'ai appris que ma femme aime les éléments marins. J'ai aussi spécialement préparé quelques séries de rares. Top collier de perles garantie que la dame va aimer. Organisez tous ces arrangements. Je devrais y retourner ce soir. Agiter ma femme. Nouvelle piscine avec de l'eau aujourd'hui. Cette eau scintillante est trop belle. Récemment, le banquet était occupé par le travail. Il est tard pour rentrer à la maison. Je ne devrais pas avoir de problème avec une petite bulle. Qui est encore à la piscine? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comme vous pouvez le voir. Je suis une sirène. Comment pourrait-il y avoir du poisson dans ce monde? Votre queue est réaliste.
Donc Xiaoshan aussi. Oui. Xiao Shen a aussi une lignée à moitié sirène. Je savais que vous le saviez. Sera choqué, ce sera difficile à accepter. Tu as peur de moi? Vas-tu me quitter? Comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que j'hésite? Est-ce que je l'aime bien? Juste parce qu'elle est la mère d'un enfant? Non, qui qu'elle soit. J'aime ça. C'est juste elle. Oncle Wang. Boss J. Où sont allés madame et le jeune maître? La dame est sortie avec le jeune maître et a dit qu'elle allait faire un tour. Boss J. Vous vous êtes encore disputé avec madame. Signan, êtes-vous à la maison? Qui est-ce que tu cherches? Qui êtes-vous, Signan? Ça fait longtemps qu'ils ont déménagé. Comment j'ai pu oublier cet endroit? Vérifie la villa de Qin Shuiwan pour voir si madame est partie là-bas avec le petit maître. Monsieur J, vous aviez raison, le personnel de la villa de Qin Shuiwan vient d'appeler pour dire que madame et le petit maître viennent d'arriver là-bas. Et madame? Madame et le petit maître. Signan, peu importe qui tu es. Que notre relation soit prédestinée. Ou une malédiction. Je n'abandonnerai pas facilement toi et Xiao Shen. Signan, tu es vraiment sans volonté. Si vite retrouvé par lui. J'aurais aimé qu'il se réveille plus tard pour que je puisse bien le regarder. Mais une fois réveillé, que vais-je faire? Tu es réveillé, ne t'inquiète pas. Je suis juste venu voir. Je vais partir tout de suite et ne reviendrai plus jamais. Signan. Dans ton cœur. Est-ce que je ne mérite vraiment pas ta confiance? Je t'aime. Et cela n'a rien à voir avec ton identité. Que tu sois une sirène, un requin, une méduse, un chat, un chien. Tant que c'est toi, ça me suffit. Signan, je t'aime. Papa, maman. Xiao Shen, tu es réveillé, tu as bien dormi. Juste un peu serré. Un si grand lit. Pourquoi vous vous serrez tous contre moi pour dormir? C'est plus chaud ensemble. Oui, oui, tu vois, il fait plus froid, papa, maman. On peur que tu attrapes froid. Papa, maman, vous vous êtes réconciliés. Pourquoi tu dis ça? Je me suis réveillée et j'ai vu qu'on avait changé d'endroit. Ça semblait suspect. Mais vous étiez tous les deux à mes côtés. J'ai dû manquer beaucoup de choses pendant mon sommeil. Grand-mère avait raison. Tu es vraiment un petit malin.
Le soleil est magnifique aujourd'hui. On est si heureux de marcher sur la plage en famille. Tu veux aller nager un peu? Papa sait déjà que tu es une petite sirène. Inutile de le cacher à papa. Vraiment, c'est trop bien. À propos, je suis curieux de savoir à quoi ressemble ta queue et celle de Xiao Shen. Chez nous les sirènes, dès que nos pieds touchent l'eau, on se transforme naturellement en sirène. Alors pourquoi vous vous promenez sur la plage? Il y a tellement de monde qui passe par ici chaque jour. Et si une vague vous surprend? Vous allez exposer votre queue devant tout ce monde, ce sera la fin. Mais non, c'est pas si exagéré. Heureusement qu'on n'a pas touché l'eau, sinon ça aurait été un gros problème. Signan, fais attention quand tu te promènes. Moi. Fais attention en te promenant. Si vous voulez vous battre à l'eau, allez à la piscine, pourquoi venir sur la plage? Et si de l'eau éclabousse quelqu'un? Mais vous êtes malade ou quoi? Vous venez à la plage pour ne pas jouer avec l'eau. Oui, complètement fou. Désolé, je vais l'emmener loin d'ici. Idiot. Mais de quoi vous riez? Papa, maman, vous vous moquez de moi. Ah donc vous vous moquez de moi? Quoi? Nian, est-ce que je peux voir ta queue? Enfin, je vous ai tous ramenés à la maison. Allez, monsieur le PDG, allez travailler. On ne va pas se perdre à la maison. Ça reste à voir. Comment je n'ai pas remarqué avant que tu étais si collant? Tu n'aimes pas ça. Non, je n'aime pas. Je préfère les PDG froids et sérieux dans les dramas. Ceux qui ne sourient jamais. D'accord, je vais te satisfaire. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu n'aimes pas les PDG. Femme. Tu as réussi à éveiller mon intérêt. Laisse-moi tranquille. Je n'aime plus les PDG froids. Alors. Apparemment j'ai mal compris. Alors quel genre tu aimes? Je vais changer. Les PDG sont trop durs. On dirait de la violence domestique, c'est pas bien. J'ai entendu dire que les mannequins masculins sont très doux et savent cajoler. À quoi ressemble un mannequin masculin? Je veux être comme ça. D'accord, je te satisfais. J'ai passé une journée d'activité parentale avec Xiao Shen. Je suis mort de fatigue.
Vous avez travaillé dur aujourd'hui, mademoiselle Tong. Qu'est-ce qui t'arrive récemment? Tu es bizarre jour après jour. Qu'est-ce que c'est sucré? C'est du vin que j'ai fait moi-même. Tu aimes. C'est bon. Alors aujourd'hui. Mademoiselle, si tu dois me faire honneur. Bois un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Si? Tu n'étais pas satisfaite hier soir. Espèce de grand menteur, tu l'as fait exprès. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas toi qui as dit que tu aimais les mannequins masculins. Il n'y a pas de mannequin masculin comme toi. Tu te trompes. Tous les mannequins masculins sont comme ça. Alors pour atteindre les objectifs, ils feront tout ce qu'il faut. Pour séduire des petites riches comme toi. Vraiment. Alors je n'aimerai plus jamais les mannequins masculins. Comment c'est d'être un homme marié? Je n'aime rien de tout ça. Je ne tomberai plus jamais dans ton piège. Et toi aussi tu devrais revenir à la normale. Un PDG comme ça, à quoi ça ressemble? Ton personnage est complètement ruiné. Maman, pourquoi vous n'êtes pas encore levée? Tu as oublié, dépêche-toi de te lever. Si on ne se lève pas, on va être en retard. Oh, je me souviens, maman arrive tout de suite. Quel spectacle! Pourquoi personne ne m'en a parlé? Toi, le grand travailleur, va bien travailler. Pour ce genre de petits plaisirs. On s'en occupe pour toi. Papa, tu devrais bien gagner de l'argent. Je te ramènerai des petits gâteaux. Je suis trop pitoyable. Ma femme ne m'aime pas. Mon fils ne m'aime pas. Si Jingchen, tu n'as pas dit que tu avais un papa. Pourquoi ton papa n'est pas venu aujourd'hui? Je savais que tu étais un menteur. Alors tu es Si Jingchen. Alors, vous êtes son parent. Oui, je suis la mère de Si Jingchen. Notre Wu le a dit. Qu'il y a un mauvais garçon dans la classe dont on ne connaît pas le père. Maintenant que je vois. Cet enfant issu d'une famille pauvre n'a vraiment aucune éducation. Toi, tu as de l'éducation, le fils que tu as engendré. Qui pointe les autres en disant qu'ils n'ont pas de père, c'est toi qui as le plus d'éducation. Qu'est-ce que tu veux dire, mon fils? Dis la vérité. Je te félicite pour ton éducation. Tu as l'air d'avoir une bonne langue. Ne serais-tu pas la femme que quelqu'un entretient à l'extérieur? Une femme. Ce n'est pas possible. Xinjia est une université de premier plan. Le contrôle des antécédents familiaux est très strict. Ceux qui peuvent y entrer, leur famille, sont toutes riches ou nobles. Comment pourrait-on laisser l'enfant d'une femme y entrer? Mais en voyant la mère de Wu le si sûre d'elle. Ce n'est pas vrai, je te regarde. Tu dois être avec un riche. C'est pourquoi le vrai père de l'enfant n'ose pas se montrer. Maman, la dernière fois, Si Jingchen a aussi dit que l'oncle J allait devenir son père. L'oncle J. Oui, l'oncle J Yanzi. Boss J est connu pour ne pas s'approcher des femmes. Vous ne vérifiez pas les informations avant de faire des réclamations. Mais il est vraiment mon papa. Regardez tout le monde, c'est le fils de la femme. Il dit des mensonges sans réfléchir. Il ne ment pas. Jian Bei est vraiment son père biologique. Je t'avertis, notre famille Wu Aeshan connaît beaucoup de monde. Si je découvre que tu es la petite maîtresse de quelqu'un, je vais amener des gens pour te déshabiller.
Je veux voir qui a un tel culot. Pour toucher ma femme et mon fils. Boss J. Ce sont vraiment les vôtres. C'est ma femme. C'est mon fils. Et aussi le futur héritier de J. Si Jing-Shen est vraiment l'héritier de la famille J. La femme de Wudong a humilié publiquement Madame J et le petit maître. Ça va mal finir. Félicitations Boss J. Un si grand événement et je n'ai rien su. Vraiment désolé. Félicitations pour votre mariage, Boss J. Félicitations pour la continuité de la famille J. Aujourd'hui c'est le spectacle de l'école. Je ne veux pas gâcher l'ambiance. Mais ma femme et mon enfant ne méritent pas d'être humiliés. À partir d'aujourd'hui, toutes les collaborations entre J et O sont annulées. Considérez cela comme une petite leçon. Pour MO et Madame O. Boss J, je me suis trompé. Donnez encore une chance à la famille Wu. Si vous annulez la collaboration, les affaires de la famille Wu seront ruinées. Boss J. Dans un petit jardin. Je creuse, je creuse, je creuse. Je plante de petites graines. Et de petites fleurs poussent. Dans un grand jardin. Je creuse, je creuse, je creuse. Je plante de grosses graines. Et de grosses fleurs poussent. Papa, maman, vous avez vu mon spectacle. Comment c'était? Super mon bébé, tu as été super. Ainsi Jing-Shen, si génial, maman doit vite prendre une photo pour garder un souvenir. Vas-y, fais une pause, maman te prend en photo. Mignon, vraiment mignon. Viens voir à quel point tu es mignon. Très joli, on va faire développer la photo par l'assistant Shen et la mettre à la maison. Papa, maman, rapprochez-vous. Je vous prends en photo aussi. Rapprochez-vous un peu. Parfait. On est vraiment heureux. Après avoir récupéré Xiao Shen, on va où? Comme tu veux, c'est l'appel de Xiao Shen. Il doit être sorti de l'école. Allô Xiao Shen, attends-nous dans la classe après l'école. On arrive te chercher. Signant Si Jing-Shen est entre mes mains. Zhang-Lu, comment ça se fait, c'est toi, où est Xiao Shen? Il est en sécurité, regardez. C'est où? Qu'est-ce que tu veux faire? Signant, ne t'inquiète pas. Je ne m'en prends qu'à toi. Si vous voulez voir Si Jing-Shen, venez ici. Mais, je ne vous donne qu'une demi-heure. Sinon, je ne peux pas garantir ce qui lui arrivera. Zhang-Lu, je te préviens. Je ne te laisserai pas tranquille. Que faire? Xiao Shen pourrait-il avoir des ennuis? N'aie pas peur, nous y allons maintenant. Xiao Shen. Zhang-Lu, nous sommes arrivés. Quelles sont tes conditions, dis-le. Zhang-Lu, si tu as quelque chose, viens à moi. L'enfant est innocent. Vraiment, c'est génial. Je veux que tu meures. Zhang-Lu, de quoi tu parles encore? Je parle. Je suis déjà fou. Qu'est-ce qui se passe? Tu es devenue la femme riche d'un homme riche. Et moi, je ne peux pas survivre hors de les champs. Je n'ai d'autre choix que de chercher le père biologique de Dabao. Alors qu'est-ce que tu fais encore? Ce que je fais. Cet incapable, le chien, ne change pas ses habitudes. Il ne me bat pas seulement mais aussi Dabao. Nous avons eu une vie difficile. C'est toi qui l'as cherché. Cela n'a rien à voir avec Signant et Si Jing-Shen. Il est évident que c'est moi qui devrais profiter de la richesse et de la gloire. Il est évident que Dabao est l'héritier de la famille J. Zhang-Lu, tout cela ne t'appartenait pas. Réveille-toi. Signant, tout cela est de ta faute. Pourquoi es-tu apparu devant Jiangzi? Si tu avais emmené Si Jing-Shen et étais resté tranquillement à la campagne, il n'aurait pas su que vous existiez. Tout cela aurait dû m'appartenir. Zhang-Lu, calme-toi, laisse l'enfant. Signant. Il y a 6 ans, je t'ai sauvé la vie. Alors aujourd'hui, je vais le noyer. Considère que tu me l'as rendu. Si Jing-Shen.
Signant, je ne vais pas bien. Vous ne passerez pas non plus un bon moment. Vous allez le regarder disparaître sans laisser de traces. Tu es une femme méchante. Même les enfants, tu ne les épargnes pas, je vais te tuer. Papa, maman. Impossible de tomber d'un pont si haut. Comment pourrait-il encore être en vie? C'est probablement parce que nous ne sommes pas des humains. Tante Jeanne, tu m'as jeté à la mer. Mais tu as bien choisi l'endroit. Jamlu, je ne voulais pas que les choses deviennent si laides, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si méchante pour t'en prendre aux enfants. Donc à partir d'aujourd'hui, notre relation est terminée. Emmenez-la, c'est un meurtre prémédité. Elle recevra la punition qu'elle mérite. Signant, je te déteste. Je ne te laisserai jamais tranquille de ma vie. Heureusement que vous allez bien. Oncle Shen. Papa, maman, où sont-ils allés? Jeune maître le boss J a dit que lui et madame ont des choses importantes à faire. Toutes les affaires de la société aujourd'hui. Vous en avez la pleine responsabilité. Je n'ai que 5 ans. Je vais déjà travailler. Je m'y oppose. Papa, c'est de l'exploitation illégale d'enfants. Signant, je t'aime. Veux-tu sous le témoignage de la lune rester avec moi pour toujours? Je le veux.